Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou un professionnel? Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail au ocellaris64@gmail.com. Dans cette vidéo, remplacement de mon aquarium aquamédic Armatus XD 575 de presque 600 litres par un aquarium sur mesure de 1500 litres. Avant de le découvrir dans quelques minutes, je vais vous montrer plusieurs phases en photo et vidéo. La fabrication, l'installation, mise en place du transfert, remplissage et fonctionnement. Pour être totalement honnête, je suis vidé et crevé. J'ai préparé mon aquarium aquamédic pour une vente et un transfert le lundi 22 septembre. Ça a duré 4 jours et beaucoup de stress pour les poissons. Et enfin, le moment tant attendu. La vente de l'aquarium à Philippe, qui est venu spécialement depuis Lyon pour le récupérer. Et le même jour, le transporteur qui arrive enfin avec le matériel pour le nouvel aquarium et bien sûr, le nouvel aquarium avec son meuble. Le choc pour moi et mes collègues qui sont venus pour me donner un coup de main. L'aquarium est monumental avec son meuble. On a passé plus de 3 heures à savoir comment on allait passer ce monstre dans la maison. À 4, il était impossible de le manipuler. J'ai dû appeler 2 autres collègues pour pouvoir l'installer dans le salon. L'aquarium à lui seul fait plus de 200 kg. Heureusement, j'étais équipé de ventouses puissantes. Et enfin, dans l'après-midi, à 6, on en est venu à bout. L'aquarium et le meuble sont très bien finis et robustes. Pour le meuble, châssis en alu avec renfort. Grosse décantation d'une capacité de 300 litres, une réserve d'eau osmosée de 100 litres. Alors l'aquarium a une dimension de 2 mètres de long,
sur 80 de profondeur et 80 de hauteur, qui totalise 1200 litres net. Le tout, meubles et aquarium, ont été fabriqués en Belgique par la société De Fish Aquarium, basée à Namur et partenaire de longue date avec Poisson d'Or. Maintenant que l'aquarium est en place le 25 septembre au soir, je vais pouvoir monter la tuyauterie tout assemblée avec mon ami Dominique qui est venu spécialement depuis Bayonne pour 2 jours de boulot. Je voudrais préciser une chose qui a été assez déplaisante pendant le montage. Je n'ai reçu aucun plan de montage à part un faible croquis très pauvre en détail. Ça c'est le bémol, surtout sur un aquarium aussi sophistiqué. Même un petit peu plus, hein, je pense pas. Je te la mets par là. Ouais, voilà, c'est ça. J'en viens à une chose importante que j'ai commandée chez le fabricant Aquaroche en France. Ce sont des panneaux de pierre reconstitués sur mesure, accolés à l'arrière pour faire un effet saisissant de récif rocheux. Alors la belle surprise en déballant la marchandise. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais le jour J, j'étais quand même un peu déçu. Je m'attends à recevoir 5 panneaux identiques accolés. Et là, surprise, je reçois une douzaine de panneaux, certains longs de 50 cm, d'autres de 10 cm, un vrai puzzle. Je trouve ça vraiment abusé, surtout au vu du prix, qui est quand même de 450 € pour un puzzle. Dit sur mesure, et les pierres qui s'effritent en les effleurant. Les panneaux voilés et très difficiles à coller. Franchement, dernière fois que je commande chez ce fabricant français Aquaroche. Tout est collé et sec à présent. On va pouvoir mettre en eau. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai fait un petit essai sur l'étanchéité de la surverse. J'ai ajouté 5 litres d'eau dans la surverse et j'ai attendu environ 3 heures pour voir si les joints tenaient bon. Et malédiction, en bas de la surverse, sur le côté droit, une fuite est apparue. J'ai commencé à me faire du souci et à stresser. J'ai dû refaire le joint au silicone pour éviter une nouvelle fuite. Le stress est à son comble, obligé d'attendre 24 heures de séchage avant de pouvoir mettre en eau.
J'en profite pour faire un décor sympa et très aéré. J'utilise du ciment de la marque Nios qui est hyper efficace et facile à manipuler. Même avec des pierres vivantes trempées, le ciment arrive à adhérer sans problème. J'assemble les pierres ensemble depuis l'aquarium. Il est temps de mettre cet aquarium en eau. Je prépare 120 litres dans une bassine, chauffée et brassée, que j'introduis au bout de 2 heures, le temps que la température soit à 25 et que le sel soit bien dissous. Je recommence pour y ajouter plus de 900 litres d'eau neuve pendant 2 jours. Un vrai parcours du combattant. Le souci, ce sont les poissons qui sont dans les bassines depuis plus de 10 jours. L'eau se pollue, il est temps de leur faire le grand plongeon. Je mets le système en route le lendemain matin en essuyant quelques fuites de mauvais raccords. Ça fait partie du jeu. Et enfin, le système est prêt. Malheureusement, quand on entreprend un si gros chantier, il faut s'attendre à de la perte de vivants. Avec le stress, les poissons ont chopé de l'oïdium. J'ai perdu mon superbe ange empereur que j'ai pas réussi à sauver malgré un bain dans du cuivre pendant 3 jours. Et je suis en train de perdre ma rascasse qui a suivi le même chemin. Alors elle a réussi à tenir les 3 jours de traitement au cuivre, mais malheureusement, elle refuse de s'alimenter, et ça depuis plus de 15 jours. Je vous montre maintenant l'aquarium monstrueux avec son meuble. Je vais vous faire un tour rapide
pour vous montrer le matériel utilisé qui est tout simplement surprenant et incroyable. Comme vous pouvez le constater, il est absolument incroyable et encore monstrueux. Je fais tout petit par rapport à ce monstre. Je commence par l'aquarium. C'est une cuve totalement renforcée et ceinturée, en haut et en bas, avec un verre d'une épaisseur de 12 mm, habillé du plus bel effet de montants en alu blanc tout le long, et sur les côtés et à l'arrière. Alors, matériel dans l'aquarium. J'ai 2 grosses pompes de brassage Ecotech MP40 en flux alterné, totalisant plus de 35 000 litres/heure. Au niveau du meuble, châssis en alu renforcé. J'oubliais aussi, entre l'aquarium et le meuble sont placées de grosses plaques de polystyrène de plus de 20 cm d'épaisseur, extrêmement dense. Je continue avec le meuble et son matériel. Dans la décantation, vous pouvez voir une vanne guillotine ultra précise qui envoie l'eau sale directement dans un reef mat de chez Red Seal, le 1200, qui est ultra performant. Fini le changement de ouate tous les 3 jours. Pour le nettoyage, c'est un vrai bonheur. J'ai ajouté tous mes blocs MaxPect pour conserver mes anciennes bactéries sur mon ancien bac. 2 résistances de chauffage ont été installées, une ici et une ici de 500 watts chacune, avec leur contrôleur Aquamedic, le contrôleur Aqua Duo 2. D'un très gros écumeur pouvant traiter 3000 litres d'eau de mer, de la marque Deltec. Alors c'est le dernier né, c'est le 2000i. L'eau propre est acheminée par 2 grosses pompes de remontée, les Jibao, les DCP 6500, totalisant un flux de près de 12 000 litres/heure. Sur une des pompes de remontée, j'ai fait un raccord pour aller alimenter un UV avec une vanne de précision pouvant régler le débit pour arriver en fait dans l'ultraviolet, un débit d'environ 800 à 1000 litres/heure, pas plus. Donc l'UV, c'est un Aquamedic, le 56 watts, qui est très bien. Au niveau de la réserve d'eau d'environ 100 litres de capacité d'eau osmosée, j'ai ajouté un petit osmolateur de la marque H2 Océan qui fait très bien son job. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais remercier mes collègues pour le coup de main qui sont venus une journée entière avec un stress monumental. Merci à mon pote Dominique qui est venu depuis Bayonne pendant 2 jours pour m'aider à coller les aquaroches, monter toute la surverse avec les pompes, toute la tuyauterie, coller tous les raccords et le matériel. Je voudrais aussi remercier Poisson d'Or, David et Michael, l'entreprise De Fiche Aquarium pour la fabrication de ce monstre. Merci à ma femme et ma fille qui ont supporté tout ce déménagement pendant plus de 15 jours. Et bien entendu, merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Bonne journée à tous et vive le récif avec Océlaris.